Les particuliers ayant la capacité d'alléger leurs charges fiscales, difficile d'imaginer que les entreprises ne profitent pas de la combine. À l'échelle du grand marché dérégulé, les possibilités de masquer leurs bénéfices prospèrent sur le dos des populations. Ça agit comme une prime à la délocalisation et ça pousse les entreprises à mettre aussi en place des schémas de production de plus en plus externalisés parce que tout est plus avantageux. L'aspect social, parce que quand vous allez en Chine ou dans d'autres pays asiatiques, vous payez beaucoup moins vos salariés, mais qu'en plus, tous les résultats sont exonérés via les remontées de résultats qui sont faits de manière optimisante. Et donc ça, c'est mauvais aussi pour l'emploi. Donc à tout point de vue, l'optimisation fiscale, pour moi, est quelque chose d'extrêmement nocif qui entaille le contrat social, qui entaille la confiance entre les citoyens et ses gouvernants, et qui, pour moi, est un des terreaux du populisme. L'optimisation fiscale des grandes entreprises a un impact direct sur les populations. Pourtant, de G8 en G20, les grands de ce monde soutiennent les multinationales qui mettent en concurrence les marchés du travail, les travailleurs du Nord et ceux du Sud. Un seul objectif, rester compétitif. En Allemagne, où la réunification a entraîné un taux de chômage de 12%, le gouvernement du chancelier Schröder légifère pour modifier le principe d'indemnisation des chômeurs et faire baisser le coût du travail. Quand en 2005, il institue les lois Hartz IV, les classes moyennes comprennent aussitôt que la précarité va s'accentuer. La vraie menace de Hartz IV ne concernait pas les chômeurs, mais le marché du travail en tant que tel. Dans le sillage de cette loi, s'est mis en place un bassin d'emploi bon marché en Allemagne, et particulièrement en Saxe-Anhalt. La stratégie du gouvernement de l'époque était de vendre la Saxe-Anhalt comme un land à bas salaire, un bassin de main-d'œuvre très attractif. Regardez, les gens travaillent ici à bon marché. On y pratiquait des salaires de 4 ou 6 euros de l'heure, ce qui était considéré comme parfaitement normal. Et c'était la conséquence de la loi Hartz IV. Ainsi, la Saxe-Anhalt a sombré dans la pauvreté. Anéantissant tous les vestiges du modèle social est-allemand, la baisse du coût du travail fragilise d'abord les classes populaires. La social-démocratie allemande n'est pas la seule à avoir pratiqué le démantèlement du système social. C'est ce qui est arrivé aussi avec le Parti socialiste en France. Ça a aussi été le cas du PSOE en Espagne et des communistes italiens. À un moment donné, on est tombé dans l'illusion du néolibéralisme et on a donc abandonné la pensée des sociodémocrates et des socialistes.